Se défaire des automatismes. Je m'installe, assis ou allongé. Dans une position stable et confortable afin de rester immobile. Respirant par le nez. Sentant le ventre se gonfler et se dégonfler. La poitrine aussi. Mon diaphragme qui descend et remonte doucement. Je me rappelle ce que je fais là. Je me rappelle combien mes journées peuvent être prenantes, chargées, mouvementées, parfois stressantes. Je me rappelle combien l'immobilité de mon corps me fait du bien. Installé là, les yeux fermés, la respiration tranquille. Mon ventre se gonfle et se dégonfle. Le diaphragme descend à l'inspiration, puis monte à l'expiration. Lentement, profondément. Dès lors que je laisse aller mon ventre sous les mouvements du diaphragme, ma respiration est optimale, facile, apaisée. Mon ventre se détend. Je reste là, me délestant de tout ce qui a remué en moi aujourd'hui ou les jours d'avant. J'en ressens encore des échos un peu partout dans mon corps. Les tensions dans mes muscles, les petites vibrations dans mes membres, la lourdeur dans mes pieds, les remous dans mon ventre,
les sifflements dans mes oreilles, une impression de douceur et de calme par endroits. Ces remous se forment à certains moments de mes journées, puis s'en vont en fonction de ce que je vis. Ça vient, ça repart, ça revient. Et il reste des traces en moi, souvent discrètes. De la légèreté dans ma poitrine, des petites gênes dans mon dos, une pointe encore présente dans ma gorge, de légers maux de tête. Chaque jour, je suis pris par ce que je vis. Dès le matin, au réveil, ça m'emporte dans toutes sortes de directions. Les paroles autour de moi, le bruit, les objets, les couleurs, les mouvements dans mon champ de vision, les odeurs, les sensations sur ma peau, dans tout mon corps. Des éléments du monde me traversent sans cesse. Modifiant mes humeurs, orientant certaines de mes pensées, certaines de mes préoccupations. Même des choses très éloignées me touchent. Des nouvelles à la radio, un souvenir qui surgit. C'est parfois difficile de faire le tri entre ce qui importe ou non. Certaines de mes réactions me semblent disproportionnées après coup, ou bien pas assez marquées. Des quantités d'informations me parviennent continuellement, et c'est difficile de tout analyser, tout comprendre dans l'instant. Ce que je vois, ce que je touche, mes déplacements, ce qu'il se passe autour de moi, ce que j'anticipe, les sensations qui émergent, les souvenirs qui peuvent m'être utiles, les pensées,
un flot incessant de données transite par mon système nerveux et mon cerveau. Cela fait beaucoup. Et une partie de moi avance en roue libre. C'est inéluctable. C'est mon cerveau qui fait ça. Ne pouvant tout réinterpréter à chaque instant, tout recalculer, repenser, réagencer, il repère ce qui se répète et le traite rapidement, comme les fois d'avant, donnant le même type de réponse. Pour l'utilisation des ustensiles de cuisine, par exemple, la brosse à dents, la conduite de ma voiture, quand je m'habille, face à certaines réactions de mon chien ou mon chat, face à une attitude habituelle de mon compagnon ou ma compagne, des compliments que l'on me fait, l'excitation de mes enfants, face à des remarques d'un parent, un proche, les objections de mes clients, l'argumentation d'un certain interlocuteur, tout ce qui a tendance à revenir est traité plus automatiquement et inconsciemment. Cela dégage du temps, de l'espace pour le reste. Mes gestes, mes mots, mes attitudes, mes comportements deviennent par endroits automatiques. Des stimuli surviennent, activant les réseaux neuronaux et les sensations habituelles. Cela déclenche une réaction automatique. Sans passage par la conscience, comme une mécanique. Et sans conscience, j'agis difficilement dessus. Les automatismes s'installent, m'apparaissant de plus en plus comme des caractéristiques de mon être. Je me sens tel qu'ils me font. Pour la plupart, cela fonctionne très bien. Mais certains automatismes m'enferment dans des comportements qui me desservent. Des comportements que j'ai un mal fou à accepter, à justifier, à comprendre même parfois. C'est dérangeant. Mais là, en
méditation, je peux agir dessus. Je prends d'abord un moment pour méditer sur mes automatismes, repassant les images de ces derniers jours et de jours plus anciens. Je cherche des automatismes et lorsque j'en trouve qui me desservent, me posent problème, j'observe ce qu'ils provoquent. Leurs conséquences. Je cherche par exemple dans les postures que je prends chez moi ou chez un proche. Des attitudes qui reviennent avec ma compagne ou mon compagnon. Avec un parent. Un ami. Il peut aussi s'agir d'une personne que je ne vois plus. Lors de nos disputes, quand elle m'accuse ou m'accusait de quelque chose. Quand je la sens ou la sentais triste, agacée, paniquée. Lorsque cette personne répète ou répétait des comportements, des attitudes que je connais par cœur. Les mots qu'elle prononce ou prononçait, les façons de me parler. Je revois des émotions qui me viennent et enclenchent des automatismes. De la colère, de l'agacement, de la tristesse, le ton de ma voix changeant, mes gestes accélérants, s'électrisant, les mots qui me viennent. Tout cela installe un relationnel particulier. Je le vois, sans fouiller trop précisément. Je laisse venir. Et je vois ce que cela cause comme dommage. Si rien ne vient, c'est que rien ne me dérange vraiment. Je cherche au travail aussi, à l'université ou au lycée, si c'est le cas.
revoyant mon changement de posture par rapport à la maison. Toujours les mêmes attitudes, avec des tonnes de détails qui se répètent. Ma façon de me tenir, mon langage, mes manières. Cela vient tout seul, sans que je ne le décide vraiment. Et je cherche des comportements qui se répètent et me desservent d'une manière ou d'une autre. Avec mon patron, un collègue, dans les réunions, alors que je parle en public. Je cherche sans fouiller trop précisément. Je laisse venir. Je me rends compte alors des conséquences, aussi minimes ou aussi grandes soient-elles. Les humeurs dans lesquelles cela me plonge, l'agitation de mes nuits, le ressassement dans ma tête, la douleur de mes ressentis, les crispations dans mon corps. Je vois aussi ce que cela cause autour de moi, chez les autres, chez mes proches peut-être. Je vois comment cela peut m'enfermer dans des situations plus compliquées encore, plus radicales aussi. Et qui reviennent, comme si j'étais pris dans un engrenage. Une fois que j'ai bien saisi tout ça, je répète à voix haute ou dans ma tête, « Change ». Je me remémore ces situations, les humeurs dans lesquelles elles me plongent, l'agitation de mes nuits, le ressassement dans ma tête, la douleur de mes ressentis, les crispations dans mon corps, et je répète, à voix haute ou dans ma tête, « Change ». Je me remémore ces situations, les bouleversements qu'elles entraînent, ce qu'elles causent autour de moi, chez les autres, chez mes proches peut-être, et je répète à voix haute ou dans ma tête, « Change ». Je renouvelle cette opération autant de fois qu'il le faut.
il ne s'agit pas là de chasser une façon d'être, de reprogrammer mes comportements comme par magie. Il s'agit d'abord de déconstruire ce bouclier que j'ai érigé, cette acceptation, comme si tout était normal. Il s'agit aussi de placer d'autres sensations sur ces automatismes qui me desservent. Des sensations négatives qui me préviendront quand le type de réaction ou de comportement que j'ai ciblé reviendra. Un signal qui me rappellera ces manques. Je pourrais très bien continuer, emporté par des sensations sur lesquelles le recul ne se fera pas. Mais petit à petit, à force de méditer là-dessus, les marqueurs se feront plus puissants et plus convaincants. Mes réactions se modifieront. Peu à peu, je réagirai différemment. Voilà. Ces images ont pu faire remonter des sensations difficiles. Je les laisse venir sans les combattre, sans tenter de les étouffer. Je les laisse venir et je les observe. Si j'ai besoin, je me concentre un peu sur ma respiration. J'inspire, j'expire. Attentif un instant à ma poitrine et mon ventre qui se gonfle et se dégonfle. J'inspire, j'expire, doucement, légèrement. Et puis, je cesse de placer mon attention sur quoi que ce soit, sans focalisation ni distraction particulière. J'oublie tout ce que je crois faire, tout ce qui me semble bon ou mauvais. Oubliant tout. Je reste là, en paix avec les pensées, les émotions ou perceptions qui apparaissent librement.
Elles ne disent rien qui dure. Tandis que je suis seul, au calme, sans remous. Ma présence est intense et douce. Elle me réchauffe comme une caresse. Maintenant, je peux bouger les mains et les jambes. Je m'étire si je veux. Et j'ouvre les yeux.